Bouba, bonjour. Bonjour David Bitoïki, bonjour à tous les internautes et followers de Afro Info 243. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois à la maison. Oh, c'est le retour à la maison, ça a toujours été magnifique et là je suis content de me retrouver encore ici. Allez, on va faire cette interview en mode confessionnal. Vous le savez, les léopards de la RDC ne vont pas justement effectuer un stage de préparation pour le mois de mars. Il faut rappeler que la trêve internationale démarre les 18 prochains, mais pour insuffisance de moyens, les sélectionneurs Sébastien Desabre a été obligé justement d'annuler ce stage de préparation qu'il projetait en Turquie. Déjà, comment vous analysez cette situation? Moi je pense que c'est un coup dur, un coup de frein à ces grands projets que Sébastien Desabre est en train de mettre en place avec cette sélection de République démocratique du Congo. Après cette Coupe d'Afrique des Nations où on a vu que toute la RDC avait encore du cœur pour cette sélection nationale, c'est pas là que ça allait commencer juste l'après-CAN. On devrait faire mieux, essayer de trouver ce moyen-là. Mais moi, je pense que c'est un coup de frein pour ce projet des sabres. C'est une petite déception parce que là, ça allait lui offrir des possibilités d'encore peaufiner sa sélection, mettre le point sur les i là où ça allait pas bien. Mais si on veut essayer d'aller le mettre dans les grosses échéances au lieu de lui laisser le fenêtre pour préparation, je pense que c'est pas bien. C'est un coup de frein à mon niveau et c'est une déception d'après-CAN. Allez, il faut dire que juste après, les léopards de la RDC auront deux rendez-vous importants. Le cadran avec la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain contre les Sénégal et les Togo. Arriver face au Sénégal sans avoir une préparation en amont, cela peut desservir forcément les léopards. C'est à ce niveau que moi j'ai dit que c'était un coup de frein pour cette sélection de RDC parce qu'on l'a vu la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas que cette équipe de RDC est déjà à son comble, c'est pas que tous les compartiments sont déjà bons parce que ça a été un casse-tête pour Sébastien Desabre, sa ligne offensive, ses ailiers par moments qui manquent de justesse face au but, l'attaque de pointe fantomatique dans sa gestion. Et quand on va face à une sélection comme le Sénégal de Sadio Mané, de Koulibaly, tout ce qu'on peut dire bien sûr, Iliman Ndiaye avec le gardien sénégalais, moi je pense que niveau effectif déjà on peut pas rivaliser avec cette sélection même si ça reste du football. Et quand on n'a pas cette préparation, je pense que c'est là que j'ai dit que c'était pas bien parce que quand on a cette sélection, on devrait peut-être travailler sur un pari risqué en point d'attaque. Cédric déjà qui actuellement est blessé, ça allait offrir à Simone Banza bien sûr en boulevard de se perfectionner, de rentrer dans le grand bain de cette sélection de RDC. Mais quand il n'y a pas ça, je pense que c'est un coup dur pour la sélection de RDC. C'est sûr, peut-être on ne le prend pas avec déjà tout le sérieux qu'on doit les prendre, ces manques de stages de préparation. Mais pour une nation ambitieuse, pour une nation qui veut s'offrir le moyen pour sa politique, ça c'était un traplan pour la sélection de Sébastien Desabre, pour le fauve de la RDC. Mais manquer ça, un véritable coup de frein que moi je me dis, c'est pas bien, pas du tout bien. En 2023, on met Sébastien Desabre justement dans des bonnes conditions. Il fait des stages en Espagne, il fait d'autres justement aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les vieux démons qui sont en train de rattraper les léopards? Vieux démons qui rattrapent les léopards, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Bon, déjà, moi, je pense que ça tombe aussi à un moment où la réalité du pays aussi peut impacter cette décision-là. Aujourd'hui, on sait que la formation du gouvernement n'est pas encore bien sûr faite, même s'il y a ceux-là qui sont là-bas. C'est pas qu'ils y sont avec le plan pouvoir, à mon avis. Je me dis, il faut qu'il y ait encore de gens qui puissent venir prendre des grosses décisions. Et peut-être que chacun à son niveau, il va se dire pourquoi prendre cette décision-là, pourquoi mettre beaucoup trop le paquet. Mais moi, je pense déjà qu'il y a le Conor qui est là, qui doit peut-être réglementer tout cela. Ça doit pas être une excuse pour une grande nation comme la République démocratique du Congo. Mais à ce temps-là, peut-être que c'est différent avec ces moments ici. C'est un dossier sur lequel on connaît pas tous la cuisine interne, les tenants et les aboutissants. On se limite juste à savoir que la nation a dit qu'il n'y avait pas de moyens pour investir dans cette sélection nationale. Alors déjà, épiloguer sur cette question, je pense que c'est un peu sensible. On ne va pas s'amener sur un terrain de beaucoup d'affirmations parce que les gens ne connaissent pas la cuisine interne, comment est-ce que c'est en train de se passer. On va juste s'arrêter sur, il n'y a pas de moyens pour cette sélection et ces stages ici. Mais quand même, il y a la différence entre le moment qu'il était venu et ces moments ici.
c'est là que j'ai dit que c'est un premier coup de frein à ces projets Sébastien Desabre parce qu'il a été habitué à vivre dans les onces, à vivre dans tout ce qu'il y a eu de bien avec cette sélection de RDC. Différemment peut-être d'autres entraîneurs qui étaient passés à cette sélection de RDC. Bon, il va faire avec. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Allez, obligé de faire avec déjà face au Sénégal, un match qui se jouera à Dakar. C'était l'occasion d'intégrer de nouveaux joueurs également et tenter avec un autre gardien de but. D'autant plus qu'on sait que Lionel Mpassi est blessé, indisponible pour environ 5 ou 6 mois. Jusque-là, on sent qu'une équipe, la RDC arrivera devant les Sénégal avec moins de certitude. Moins de certitude, peut-être pas, parce que ça va dépendre de comment la RDC va vouloir gérer son manque de préparation. Nous sommes en mars, le match il va se jouer en juin. Je pense qu'on a encore 2 mois de se préparer mentalement. Le Sénégal, oui, c'est une des grandes sélections africaines, mais c'est pas la mer à boire de la sélection sénégalaise. Si la RDC veut, peut aller chercher cette sélection du Sénégal déjà dans son propre pays, mais ce sera difficile, pas facile, le match face au Sénégal, même quand vous avez une préparation, même quand vous n'en avez pas. Ça a toujours été difficile de jouer le Sénégal. Alors là déjà, vous avez laissé une question de savoir si ça allait être aussi une fenêtre pour intégrer certains nouveaux joueurs dans son projet Sébastien Desabre. Oui. Je suis d'accord avec ces dimensions de réflexion parce que déjà, on le sait, Simon Banza, s'il est en sélection de RDC, c'est là que j'en dis, Simon n'a jamais eu autant de temps dans cette sélection. Il est venu à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, il rentre direct dans le grand bain de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a jamais eu le temps de prendre peut-être le bon climat de cette sélection de RDC. Moi, j'en dis, ces stages de préparation allaient permettre tout cela, intégrer ceux-là qui n'ont jamais eu à impacter dans cette sélection de RDC, prendre de nouveau. À un moment, c'est en train de se discuter sur Timothy Fayulu avec son possible retour en sélection de RDC. Quoi qu'il ait dit, ce qu'il avait dit par rapport à la Suisse et la sélection congolaise. Bon, ça pourrait arriver qu'il puisse revenir. Et si on devrait rester sur cette question, Timothy Fayulu, vous êtes favorable à son retour? Personnellement, je ne suis pas favorable. Je m'explique. J'avais suivi cette sortie médiatique de Timothy Fayulu. Je pense que c'était en live Instagram que Timothy est en train de faire quand il annonce qu'il choisit la sélection suisse. Il y avait déjà un appel de la sélection congolaise pendant ces temps pour Timothy Fayulu. Et lui, il dit... Et il était déjà là. En âme et conscience, il avait dit, si je dois le paraphraser ici, en âme et conscience, je prends ma décision. Je voulais pas que je prenne cela à travers du dos. Je viens affronter le Congolais les yeux dans les yeux. Je vous lâche mes vérités. J'ai choisi la sélection suisse au détriment de la sélection congolaise. Quand quelqu'un il s'est assumé autant, quand quelqu'un il a pris ses responsabilités. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit courir derrière Timothy Fayulu. On ne court pas derrière Timothy. C'est Timothy qui veut venir en équipe nationale de la RDC. Il est favorable à une sélection aujourd'hui. Il est favorable à cette sélection. On prend les cas de Thiemoué Bakayoko. Il l'a dit après Coupe d'Afrique des Nations, il aimerait jouer avec la sélection de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit, Emer Sfaé? Il n'est pas dans ses plans. Alors, quand un coach dit il n'est pas dans... Pourquoi? On a Lionel Mpassi qui est blessé pour 6 mois. Il est blessé pour 6 mois. Il y a Berto qui est là. Il y a Ezra Skabamba à un moment qui a été dans cette sélection. Il y a Siadi Baggio qui est dans cette sélection. Moi, je ne pense pas que Timothy Fayulu, c'est... Et moi, je me pose la question, si Timothy revient, est-ce qu'il prend la place de Lionel Mpassi? C'est difficile. On serait même presque en train de toucher l'impossibilité. Alors moi, je me dis aujourd'hui que Timothy Fayulu, comme Emer avait dit, c'était pas le bon profil. Je pense aussi avec tout ce qu'il a dit. Mais quand même, ça reste le choix de sélectionneur, de manager de cette sélection de RDC. Mais ces stages ici, ça va beaucoup manquer à la sélection de RDC. Il y a beaucoup de choses que nous allons manquer avec ces manquements de moyens pour amener la sélection congolaise en stage. Alors, on a atterri en douceur. Jacques, merci d'être passé. Ça a toujours été un plaisir d'être ici chez Afro Info 243. Merci David Bitoaiki, merci à la chaîne.